à tous, bienvenue sur la Genaï Télé, je suis Charlène. Aujourd'hui je suis accompagnée de Méana. Nous allons vous proposer un cours parents-enfants, à la fois un cours de réveil musculaire et de stretching en duo. Donc on va venir s'installer en papillon face à face. Les pieds se touchent, on peut venir attraper les orteils et surtout on va penser à se grandir. Donc on va pousser dans ses fesses pour allonger au maximum la colonne vertébrale. Et à partir de cette position, on fait des tout petits mouvements avec les genoux. Et il ne faut surtout pas perdre la longueur du dos. On essaie toujours de grandir, de monter par le sommet de la tête, tout en poussant les fesses par terre. Et les épaules sont décontractées. On va arrêter le petit mouvement des genoux et on va commencer à mobiliser sa tête en ramenant le menton vers le bas, puis le regard au plafond, encore vers le bas. Pendant ce temps-là, on est toujours aussi grand. Une dernière fois, vers le bas et vers le haut. Et on continue, oreille droite sur l'épaule droite. Et on change, on essaie de grandir, encore poussant tes fesses, oreille droite. Et puis la gauche, c'est pas grave, encore. De chaque côté. Très bien. Et maintenant, c'est le moment de plonger par la tête. Le front ou le nez sur ses pieds. On s'enroule, on s'enroule, on s'enroule, on s'enroule. On inspire en bas. Et on attend le moment où on vient souffler pour dérouler sa colonne en regardant son ventre pendant tout le déroulé. Et c'est donc la tête qui se replace au dernier moment. Je te laisse faire, on y va. On enroule. Tête la première, on va chercher à toucher ses orteils. Inspirez, j'espère que les pieds sont bons. Et on revient, on déroule. On articule, tête en dernier. Une dernière fois, on grandit, on inspire. Et on enroule. Soufflez, inspirez en bas. Soufflez, déroulez. On revient tout doucement. La tête se replace au dernier moment. Très bien, bien maintenant allonger ses jambes. Et on va essayer de se retrouver les pieds collés. Recule un peu. Voilà, hop. Et les jambes sont complètement tendues. Et là, c'est pas le moment de se relâcher. Il faut arriver à continuellement se repousser du sol, grandir, comme si on était tiré. Fais voir ta queue de cheval. Attrape ta queue de cheval et on te tire la queue de cheval au plafond. Voilà. Et c'est parti. C'est le ventre qui va chercher les cuisses. Je fais glisser les mains, toi aussi, en direction des chevilles. On ne relâche pas le dos. On grandit. Très bien. On inspire. Et sur l'expiration, au moment où on souffle, on relâche le ventre sur les cuisses. Et on inspire, on attrape les jambes là où on peut. On sort les fesses, on allonge le bas du dos, il n'y a plus de dos rond. Là, il y a un dos qui peut se relâcher, le ventre qui tombe sur les cuisses, on souffle. Encore une fois, inspiration. On abaisse un peu le menton, on allonge la colonne et on expire. Allez, un dernier effort, une dernière fois. Inspirez. On grandit, on grandit, on grandit et on relâche. Et là, est-ce qu'on arrive à toucher ou pas ses orteils? Oui, oui, oui. On ne force pas, il ne faut pas que ce soit douloureux. On relâche le ventre, la poitrine et la tête. On s'endort sur ses jambes peut-être. Je ne sais pas si on y arrive. Non, ça va être dur. Allez, on regarde le nombril et on déroule vertèbre après vertèbre. On revient tranquillement. Aux jambes maintenant de s'ouvrir très large sur les côtés. On a le droit de se rapprocher. On peut toucher les pieds. Alors après, il y en a peut-être un qui peut ouvrir un peu plus, je ne sais pas. Ça dépend de sa souplesse, très bien. À partir de cette position, toujours cette recherche de longueur dans le dos. Je grandis toujours. Je ne me ratatine pas sur les fessiers. Et on va chercher sur un côté, puis l'autre. On peut aller du même côté aussi. Très bien. Et on va chercher sur le côté, on penche. Et j'alterne les côtés. Très bien. Une dernière fois de chaque côté. Et sur le prochain, on va rester. On va rester. On va rester. On laisse tomber sa tête. On peut se regarder aussi. On inspire. On se redresse. Et on change de côté. Allez, on penche. On peut se regarder. On ne tombe pas. On ne s'écrase pas en avant. L'épaule, elle monte au plafond. Elle s'ouvre. On va regarder ce qui se passe là-haut. Tiens, ce sera encore mieux. Parfait. Et on revient. Les deux jambes se resserrent. Et vous allez former maintenant une boule avec votre corps. Vous enveloppez vos bras par-dessus les jambes. La tête, elle est cachée, on rampe le menton, on essaye d'arrondir le dos. Alors on imagine qu'on forme un grand C avec son dos.
du sommet de la tête jusqu'au niveau des fessiers, le coccyx. On arrondit, on arrondit. On pousse le ventre en arrière. Le ventre va chercher la colonne vertébrale. Le nombril recule dans le dos. Les épaules décontractées. Puis je viens te regarder, toi aussi. Et on va attraper les chevilles. Et c'est le moment de chercher l'équilibre sur les fessiers. Les épaules toujours décontractes. On reste en équilibre. On maintient encore quelques secondes. T'es bien, t'es à l'aise? Tu lâches un petit peu. On est toujours en train de travailler l'équilibre et en même temps les abdominaux. On est en train de serrer dans son ventre. Très bien, maintenant comme ça se passe bien, si ça se passe bien pour tout le monde, on va aller un petit peu plus loin. On revient avec les pieds au sol et on s'attrape les mains. Et c'est le moment d'aller chercher ce qu'on appelle le bateau. Tu vas mettre ton pied contre le mien, super. On allonge la jambe, alors peut-être que certains tendront la jambe complètement, d'autres à moitié. Ça dépend de qui on le fait. Et on essaie de garder l'équilibre, le ventre serré, toujours bien engagé. On fait un record de temps. Toujours avec le sourire. On inspire. Pour les plus grands, on peut aller chercher de l'allongement dans la colonne vertébrale. Soufflez. Encore inspire. Expire. Et on peut relâcher. On décontracte, ou ça va mieux. On va pouvoir faire un petit tour sur nous-mêmes. Et se retrouver dos à dos, les fesses contre les fesses. Voilà, on se grandit. Puis c'est le moment sympa, là on fait attention quand même de ne pas s'écraser non plus. Moi je vais laisser simplement mon dos partir en arrière. Tu vas laisser tes genoux s'ouvrir sur les côtés en tailleur. Donc tu laisses tomber tes genoux côté. Referme tes pieds. Voilà, très bien. Et oui, je vais descendre plus bas. Laisse tomber ta tête, regarde le sol. Inspire, à toi de remonter, moi je fais rien. Et je vais chercher vers l'avant. En fait, je me laisse faire, hein. C'est toi qui m'emmène. On inspire, je te pousse. Et on repart à nouveau. Ouh, ça craque un peu. Et on revient. Inspire. À toi de jouer. Tu viens t'étaler sur moi. Très bien. Alors, on refait une dernière fois ou pas? Une dernière fois. On souffle bien. Et le dernier mouvement. On peut vraiment aller au maximum. Très bien. On se repousse mutuellement. Hop. Et on va venir s'installer côte à côte. Donc dans cette position, on va venir enrouler les épaules et on les relâche encore. Vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Inspire, expire. On attrape les doigts qu'on croise et on repousse vers le plafond. On ouvre la cage thoracique. On regarde ce qui se passe là-haut. Et sur l'expiration, j'ai l'impression d'envelopper par-dessus quelque chose. Et j'arrondis, j'arrondis, j'arrondis. Et j'inspire vers le haut. Le regard qui suit. Et j'expire vers l'avant. Dos. Encore. Inspire. Les épaules, elles vont se laisser un petit peu se décontracter. Hein. On ne va pas les laisser monter. Et on expire. Dernière fois. Inspiration. On regarde vers le haut. Expiration. On relâche les mains. 4 pattes sur le sol. Alors on recule un petit peu. Et là, on va essayer de placer son pied droit vers l'avant. Donc quand on fait une fente, il faut toujours être sûr, on vérifie que le genou se retrouve au-dessus de la cheville. Les orteils, c'est pas suffisant. On va chercher vraiment à aligner son genou et sa cheville. On y va. Alors on pourrait peut-être placer les deux mains du même côté sur la gauche. On va voir. Yes. Et on reste. Et là, on essaye de grandir la colonne vertébrale. On regarde la caméra. Très bien. À partir de là, je relâche mon bassin de plus en plus. Je laisse mon bassin lourd. Je ne retire pas. Et je viens me pousser avec les mains pour venir replacer mes mains de chaque côté du pied. Pied flex. On ramène les orteils vers soi. Et c'est le moment de sortir les fesses. Encore plus, d'allonger un petit peu plus son genou devant.
Toujours la même histoire, c'est mon ventre qui va chercher la cuisse. Il n'y a pas de dos rond, il n'y a pas le nez sur le genou, c'est pas très intéressant. C'est le ventre sur la cuisse et on sort les fesses, on regarde loin devant soi. La respiration c'est important, il faut souffler, plus ça tire, plus on expire, on détend. On force pas trop, on tend pas à fond si on sent que ça fait un petit peu mal ou si ça tremblote un petit peu. Et on va pouvoir relâcher, décontracter un petit peu. Allez, on enroule une dernière fois ses épaules avant de replacer l'autre pied. Tout de suite on vérifie, est-ce qu'avec le poids du corps en avant, mon genou se retrouve bien au-dessus de ma cheville? Si ce n'est pas le cas, on corrige. Et on laisse tomber le bassin. Le bassin il est très lourd. On ne met pas les fesses en l'air, on laisse bien tomber le genou très bien aligné à sa cheville et on ouvre le sternum, on regarde loin devant soi. Très bien, soufflez, décontractez avec vos mains. Vous allez maintenant vous pousser en arrière et c'est le moment d'allonger toute la jambe gauche, l'arrière du genou, les orteils qui montent au plafond, je replace une main de chaque côté. Et là, pas de bosse, hein. Transforme pas le dos en bosse. On sort les fesses. On descend un petit peu plus le ventre. C'est le moment d'allonger un petit peu le cou aussi. Hein. On regarde loin devant soi. Est-ce que ça tire? Un chouïa. Donc on pense à souffler. On expire. Très bien. Allez, on va pouvoir revenir. Détendre les épaules qui s'enroulent. On relâche un petit peu. Un petit coquillage qu'on appelle aussi la posture de l'enfant. On va venir s'étaler complètement sur l'avant. Alors je te laisse faire. Le dos qui s'allonge. Les épaules bien lourdes, bien relâchées. On va chercher loin. Autant on a envie d'emmener ses épaules vers le bas, autant on a envie aussi de garder les fessiers sur les talons. Ça c'est important. On a le droit d'ouvrir un petit peu les genoux si on manque un petit peu de souplesse ou de confort. Très bien. Et on déroule vertèbre par vertèbre. On articule bien son dos. C'est le moment de passer au chien tête en bas. Ça se corse. Les mains sont sur l'avant. Le chien tête en bas, vous allez prendre appui sur vos orteils. Et l'idée, c'est de dessiner un triangle avec les fesses. Donc, tu vas te mettre de profil, Miala. Tiens, je me sers de toi en cobaye. Voilà. Et tu vas pousser les fesses au plafond. Lève les genoux. Très bien. Plante les talons par terre. On essaye. Alors, c'est pas trop large. Il faut que tu ramènes un peu tes mains. Très bien. Et l'objectif, c'est d'emmener les fessiers vers le haut pendant que les talons vont dans le sol. Ta poitrine qui descend vers le sol pendant que les fesses montent. Très bien. Souffle bien pour aller chercher le chien tête en bas. Les parents, on peut venir les rejoindre. Bouge pas, tu restes encore. Allez, on expire, on reste encore 3 respirations. À chaque fois que vous soufflez, vous essayez d'emmener les talons un petit peu plus en direction du sol. Et quand vous vous sentez prêt, peut-être que vous pouvez mettre une option plus dure. Le chien à 3 pattes, on lève une jambe. Voilà. Je te laisse faire. Je te laisse faire. Très bien. On tient son équilibre, solide sur ses mains. Les mains elles nous poussent en arrière. Hein. Regarde en bas, relâche ta tête. Très bien, on relâche, on fait une petite pause, on souffle. Hein. On en a besoin. On décontracte. On décontracte bien. Et on va pouvoir enchaîner. Mets-toi face comme moi. Voilà. Et c'est reparti. Chien tête en bas. Mais cette fois-ci, une fois qu'on aura bien replacé son chien tête en bas, ce sera pour lever l'autre jambe, la jambe gauche. Alors soit on a le pied flex, soit on peut allonger un peu la pointe de pied, comme on le sent. Reste encore, je te regarde. Plante ton talon, ne pars pas de travers. Voilà, on garde le bassin quand même bien placé. La tête bien lourde, bien relâchée. Souffle bien. Et on décontracte. On relâche, on souffle. On peut faire une petite posture de repos, hein, c'est intéressant. Dès qu'on a la tête en bas, c'est bien de prendre un instant pour souffler et relâcher. Ça va être le moment de dérouler, de revenir sur nos pieds. Donc pour revenir sur nos pieds, je commence la première et tu enchaîneras après. L'idée c'est d'être accroupi. Donc tu peux déjà te mettre avec moi accroupi.
Mais tu attends ton tour, c'est moi en premier qui déroule. Donc, je vais venir relâcher la tête, regarder mon nombril. Et dès que possible, je vais planter mes pieds par terre, donc je mets mes talons. Mes talons rentrent dans le sol. Les bras vont être cloués, je vais regarder le nombril. Et je vais dérouler avec des genoux toujours un peu pliés, vertèbre après vertèbre. À toi de jouer. On expire tout le long, prends le temps, la tête en dernier, les épaules lourdes. Parfait. Et on va venir s'installer en équilibre, en croisant sa jambe droite par-dessus la gauche. Je vais avoir l'impression de m'asseoir. Alors je peux mettre les mains à la taille. Et je vais venir m'installer, les fesses en arrière. C'est normal que les fesses sortent et que le dos penche. Pas facile celui-là. On se concentre, on rentre le nombril, on serre son ventre, on étire sa colonne vertébrale, on tire les fesses en bas, on tire le sommet de la tête vers le haut, en avant. Ça commence à chauffer sur la jambe d'appui. C'est pas grave si on perd l'équilibre. On se replace, on retente, hein, c'est pas un souci. Et on relâche, soufflez. On change de côté. Allez, la jambe gauche. Je croise et je vais m'installer sur l'arrière. On pourrait mettre les mains en prière. C'est une idée. Donc il faut vraiment chercher à pencher un peu plus, Méana. Pour tout le monde, hein, le corps il est en avant, les fesses en arrière. On va s'asseoir sur quelque chose. On imagine un tabouret qui est juste en dessous de nous. On fait des pauses si on chute, ou alors on attrape le mur subtilement en effet. Pour tenir un peu plus longtemps. Ça va tirer dans la fesse aussi, hein, quand on reste longtemps. Ça va renforcer la jambe de terre. Et on relâche. Allez, un petit exercice challenge en duo, hein, à deux. On attrape, écarte-toi un petit peu. Voilà. Et on va essayer d'avoir une posture d'équilibre où on emmène déjà le pied en l'air. Il faut bien évidemment regarder le placement. Si on est tordu, ça ne va pas tenir longtemps. Il faut garder les deux hanches, les deux épaules au même niveau. Et je vais chercher mon gros orteil. Ça, c'est la première étape. C'est la première étape. Et si je me sens à l'aise, en effet, je peux allonger. Ouh là là, c'est dur. On est trop collés pour ça. Olé! Mais c'est bien, des fois quand il y en a un qui embête l'autre, qui veut essayer de le faire tomber, c'est là qu'on travaille le mieux. Parce que le corps essaye de lutter contre la chute. Et on relâche. On change de côté. On fait les deux jambes, il faut que ce soit symétrique. Allez. Hop, je vais chercher le pied. Ça peut être juste ça. Alors le bras, il doit être assez long. Voilà. Puis on développe. Super. Les épaules décontractées, le visage aussi. Solide. Sans tirer. Et on relâche. Et on décontracte. Nous espérons que la séance vous a plu. C'est un moyen, voilà, pour vous, parents et enfants, de pratiquer ensemble en duo, de vous faire du bien, de vous déverrouiller un petit peu le corps. Et donc du coup, on essaiera de vous proposer prochainement d'autres vidéos. À très bientôt sur la Genaille Télé. Ciao!